Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre taroscope, votre horoscope du mois d'octobre 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, j'ai habituellement sorti 2 cartes pour la tendance générale du mois d'octobre, et là, bon, j'ai 3 cartes, une carte qui a sauté, 2 autres cartes ensuite, donc vous aurez 3 cartes pour la tendance générale de votre mois d'octobre. Ensuite, nous regarderons avec le petit Lenormand et le tarot ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental, sachant que cette partie-là sera certainement développée, approfondie dans une autre vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Ensuite, nous allons voir ici la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans votre mois d'octobre. Alors, nous allons commencer par la tendance de ce mois d'octobre. Alors, première carte qui a sauté, c'est le cavalier de denier. L'idée peut-être que les choses avancent lentement mais sûrement. En général, avec le cavalier de denier, on a un mouvement qui est assez lent, qui n'est pas très rapide, mais qui est quand même assez sûr, assez fiable. Il y a une notion de... Il y a une certaine constance ici, dans un mouvement qui est lent, dans les événements. Donc ici, on avance doucement mais sûrement. Alors, le 9 d'épée et le diable. Alors, c'est étonnant parce que ces énergies ressortent beaucoup. C'est pas la première fois déjà. Je crois que c'est ressorti déjà pour les premiers signes que j'ai fait. On voit que là, il y a une volonté de retrouver peut-être une stabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit par rapport à l'aspect financier, puisque le cavalier denier peut représenter, à travers le fait que ce soit les deniers, tout ce qui est matériel et financier, et donc par rapport à ça, on voit avec le diable et le 9 d'épée qu'il y a une forme de contrainte financière peut-être pour certains d'entre vous, dans une situation qui n'évolue pas très vite, mais qui évolue quand même doucement mais sûrement, une certaine contrainte qui fait que vous vous sentez vraiment très anxieux, très inquiète. On voit que vous vous faites énormément de soucis par rapport à une situation de laquelle vous aimeriez certainement vous libérer ou vous défaire. Alors, ça peut avoir un lien avec, comme je vous le disais, tout ce qui est matériel et financier, mais ça peut aussi être par rapport à quelqu'un dans un relationnel avec une personne qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà. Donc, globalement, on voit que ce sont des énergies un peu compliquées, avec surtout le fait que vous ayez le 9 d'épée et la carte du diable. Il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, qui vous perturbe. Voilà, qui vous perturbe et qui peut aussi vous empêcher de dormir la nuit. Quelque chose qui peut devenir presque comme une obsession, dans l'idée de pouvoir régler quelque chose. Ça peut être aussi une problématique de confiance ici, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis de vous-même, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes. Donc on va voir ce qui ressort dans le tirage. Bon, c'est des énergies un petit peu compliquées, mais on va voir ce que votre tirage va faire ressortir. Alors, premièrement, on va commencer par le côté émotionnel. Donc, vie sentimentale, vie émotionnelle. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va représenter vos ressentis. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne de la famille ou dans le cadre d'une amitié. Alors, émotionnel et sentimental. Il y a un sentiment ici, alors la première chose qui me vient, c'est l'incompréhension. La stupéfaction. Ça peut avoir un lien avec le passé, ça peut concerner ici une procédure de divorce, il y a quelque chose ici qui a tendance à se répéter et qui peut-être commence à vous fatiguer, vous épuiser, vous aimeriez pouvoir vous défaire de cette situation ou de ce passé. Ici, on voit qu'il y a
J'ai autre chose qui me vient, mais ça n'a rien à voir. Il y a ici une forme de tension. Ça peut être un conflit intérieur ici. On a beaucoup de choses là qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées. J'aurais tendance à vous dire ici, attention, c'est un petit peu comme la cocotte minute, vous voyez. Vous contenez, vous contenez, vous contenez, vous contenez, puis à un moment donné, on ne peut plus contenir. Donc ça va forcément exploser. Voilà, parce que vous avez trop contenu. Là, je vois vraiment ici, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, l'idée d'intérioriser beaucoup les choses, et ça peut créer des tensions, des conflits intérieurs. Autre chose totalement différente, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut se passer quelque chose sur le plan intime, je dirais pas une liaison, parce que ce sera pas une relation qui va durer dans le temps, mais il va se passer quelque chose physiquement avec quelqu'un du passé. Alors, est-ce que je vais pas parler d'un retour ou d'une réconciliation, on verra les cartes du tarot et puis on verra également dans votre tirage sentimental, mais là, ce que je vois, c'est que il y a un passé qui refait surface. C'est comme si il peut y avoir un petit rapprochement avec une personne du passé, sans pour autant que ce soit forcément non plus sans pour autant que ce soit quelque chose que vous désirez, en tout cas sur le long terme. Voilà, donc là c'est juste quelque chose, c'est une petite parenthèse en fait, tout simplement. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose à régler par rapport à un passé, on le voit là. Il y a peut-être de la solitude, ou un sentiment de solitude. Il y a une notion d'isolement ici avec la tour, un besoin de prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce qui vous... ce qui fait que vous êtes un petit peu tendu. La carte du tarot, pour moi, qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est vraiment, c'est le 7 de bâton. Je vous sens sur la défensive, je vous sens réagir au quart de tour. Voilà, il y a vraiment cette... alors, quelle que soit la relation dont il est question, s'il s'agit ici d'un relationnel, si on parle d'un relationnel, après pour d'autres c'est simplement l'agacement d'être seul, ou l'agacement de vivre une relation peut-être cachée, et d'apparaître seul aux yeux des autres. Ça c'est quelque chose aussi qui peut créer des tensions intérieures, ou qui peut créer de l'agacement ou de l'énervement. Voilà. Alors, on garde avec le tarot. Hop. Alors, vie émotionnelle et sentimentale avec le tarot. Ah, le 6 de coupe, le fameux 6 de coupe et le 7 de bâton. Je viens de vous en parler. Donc, je suis pas étonnée de l'avoir là, cette carte-là. Par contre, on a le 6 de coupe. Donc, je vous ai dit, réconciliation, je suis pas certaine. Si réconciliation il y a, je ne peux pas vous affirmer que ça dure. Et ça, on le verra dans votre tirage sentimental qui sera développé, approfondi. Néanmoins, il est quand même ici question de réconciliation. Alors attention, vous n'allez pas tous et toutes vous réconcilier avec votre passé ou avec un ex. C'est juste que cette carte-là va représenter déjà la notion de paix intérieure, la notion de pardon, d'équilibre qui se fait à l'intérieur de vous, certainement par rapport à un passé. Alors il peut y avoir, évidemment, on a l'énergie du passé qui ressort ici, avec la tour, donc il y a une résurgence du passé. Que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie, qui tente de revenir vers vous, ou que ce soit peut-être des événements qui vous rappellent à un passé. Ici, on a l'as de denier. Donc, on a quand même ici une proposition, une ouverture. Donc là, peut-être que il y a un retour du passé, et c'est pas la première fois pour certains d'entre vous. Je pense que il y a déjà eu des retours, des séparations, des retours, des séparations. Il y a quelque chose, il y a une forme de répétition ici dans ce qui se présente à vous. Et avec le 7 de bâton, j'ai l'impression que ça peut être soit par rapport à un ex, une ex, ou par rapport à un passé, sinon c'est dans le cas d'une relation peut-être qui est cachée, une relation basée plus sur le charnel que sur autre chose. Et avec le 7 de bâton, effectivement, on est un petit peu sur la défensive. Voilà, on est un petit peu sur la défensive, et il y a cette volonté quelque part ici de tenir bon, de ne pas faiblir. Donc j'ai l'impression que là, il y a une forme de confrontation, et à l'intérieur de vous-même, et par rapport à cette situation, ce passé, ce vécu, ou dans le cas de cette relation. Je sens des allers-retours dans la relation, des tensions, des choses qu'on n'arrive pas à régler, des choses du passé. On essaie de revenir, on essaie de faire la paix avec ce passé ou avec cette personne, et on n'y arrive pas. Et hop, on refait un pas en arrière. Et je sens comme ça une espèce de va-et-vient comme ça qui est un petit peu compliqué. Voilà. Je sens quand même ici beaucoup de tension. Voilà, beaucoup de tension. On verra dans le tirage sentimental ce qui ressort, mais voilà, c'est...
c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Voilà. Alors, je regarde si je vois pas autre chose. 8, 10. Non, non, c'est bon. Alors, je vais passer, on verra ça dans votre tirage sentimental. Je vais passer à l'aspect maintenant professionnel. Donc, vie active, vie professionnelle, vos démarches, vos recherches ou votre emploi. Donc là, il y a, pour certains d'entre vous, il y a un départ en retraite qui va se matérialiser entre la mi et la fin octobre, ou qui va se concrétiser, un départ en retraite ou une fin de quelque chose qui se concrétise plutôt sur la deuxième partie du mois d'octobre et peut-être même aux alentours de la Lune. Voilà. Ici, on a également, pour certains ou certaines d'entre vous, l'idée de vouloir créer quelque chose, ou de vouloir laisser s'exprimer un côté créatif, un côté artistique dans votre sphère professionnelle. Et c'est quelque chose que vous désirez visiblement depuis très très longtemps. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment ce mois-ci à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Ensuite, ici, j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance de vos pairs. Alors, quand je dis une reconnaissance de vos pairs dans le travail, c'est que, eh bien, il y a des personnes beaucoup plus expérimentées que vous dans votre métier qui viennent vous faire part de leur reconnaissance de votre savoir à vous, de vos capacités. Vous voyez, il y a une forme de, moi je vois une forme de reconnaissance effectivement par rapport à votre loyauté, par rapport à tout le temps que vous donnez, le fait que vous restiez tard le soir, le fait que vous travailliez tard le soir, que vous donniez vraiment beaucoup de votre personne. J'ai l'impression qu'ici, ce mois-ci, il y a quelque part une forme de reconnaissance par rapport à ça. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop. Alors, par rapport au travail, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des bonnes nouvelles qui permettent d'officialiser quelque chose de particulier. Voilà. Ouais, donc le cavalier de denier dans la sphère professionnelle, ici, reine de bâton, roi de bâton et cavalier de denier. Donc là, peut-être que vous travaillez ou que vous avez travaillé avec quelqu'un de très proche de vous. Donc là, on vous dit que les choses avancent, évoluent doucement. Le cavalier de denier, ici, j'ai l'impression que par rapport à la vie pro, on a, comme je vous l'ai dit dans les énergies principales, une situation, quelque chose qui s'installe doucement, mais sûrement. Là, on voit qu'il y a une grande confiance. Confiance en vous, confiance à la situation, en votre situation professionnelle, confiance en votre projet aussi, peut-être que vous avez depuis très longtemps. Là, il y a une grande détermination, une grande volonté ici de faire avancer un projet, de stabiliser aussi peut-être quelque chose dans votre vie professionnelle. En tout cas, ici, on a encore ce côté créatif qui ressort. Donc là, peut-être que vous avancez tout doucement dans un projet que vous avez, un projet de création d'entreprise ou un projet qui fait appel à votre sens artistique. Vous avancez doucement mais sûrement. Là, la reine de bâton, ben, on a une grande, ici, confiance en soi. Vous avez une grande confiance en vous par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous voulez faire également. Motivation, détermination, confiance. Il y a vraiment ici une grande maturité. On va parler aussi de responsabilité. Donc peut-être que là, responsabilité dans votre travail, je vous ai parlé tout à l'heure de reconnaissance ici, professionnelle, de la part de personnes, d'une ou deux personnes qui sont là peut-être depuis plus longtemps que vous, ou qui sont des références, j'allais dire quelque part. On peut parler là aussi d'une situation professionnelle qui petit à petit se consolide, se stabilise, prend de l'ampleur, au travers justement de certaines responsabilités qui peuvent vous être données parce qu'il y a cette notion de reconnaissance. Allez, on continue ici, c'est plutôt pas mal. On continue ici donc pour tout ce qui est matériel et financier.
Alors, il va y avoir ce mois-ci un voyage, un déplacement pour rendre visite à la famille. Donc, soit avec un... Bon, bah là, c'est général, donc ça peut être vraiment... il peut y avoir beaucoup de personnes représentées là. Hein. Mais voilà, moi je vois un voyage pour rendre visite à des personnes de votre famille, des personnes en tout cas avec qui vous avez des liens du sang. Peut-être que vous allez voyager avec quelqu'un d'important pour vous, votre mari, votre femme ou l'un de vos enfants. En tout cas, pour moi, j'ai un voyage avec les liens du sang, le foyer et la famille. Ici, finances, si on parle des finances purement et simplement, on a une évolution qui est quand même saine, qui est quand même positive, où là, l'évolution au travers des actions que vous entreprenez, parce que vous avez quand même l'énergie de l'homme ici qui est ressortie au centre, donc vous êtes confiant, vous faites les choses, vous entreprenez des choses pour que votre situation financière ou votre situation matérielle évolue de manière saine et de manière aussi pour aller vers une certaine stabilité. Voilà. Il peut y avoir ici un changement aussi concernant la famille. Un changement concernant la famille ou un projet ici familial. Donc il y a peut-être des dépenses qui sont en lien avec un projet de famille, que ce soit un projet d'enfant ou l'arrivée d'un enfant, que ce soit un projet de déménagement, parce qu'il peut être question de cela ici également. Pour moi, les choses s'installent pas à pas. Il y a une évolution, il y a une progression qui est positive et qui va vers quelque chose de stable, vers quelque chose de solide, qui va véritablement quand même s'inscrire dans la durée, dans le temps. Peut-être que c'est lié d'ailleurs à la sphère aussi professionnelle, parce que professionnellement, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui, avec le cavalier de denier, qui s'installe petit à petit quand même dans le temps, même si ça met justement du temps, bah, c'est quand même quelque chose qui se construit ou qui se stabilise. On regarde avec le tarot, les finances, vie matérielle et financière. Bon, alors, 3 d'épée, 4 d'épée. Bon, ben là, on voit que par rapport aux finances, et c'est intéressant d'avoir ces cartes-là, parce que justement, ça va préciser par rapport à ce que je viens de vous présenter. On voit qu'il y a je dirais plutôt il y a eu à un moment donné une déception ici avec le 3 d'épée. Une déception concernant un projet que vous avez, que ce soit matériel ou que ce soit financier, au travers d'un investissement par exemple. Déception, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des blocages, où vous ne recevez pas les retours que vous attendez, vous avez entrepris des démarches et puis bah, vous n'avez pas de réponse. Donc voilà, il peut être question de déception, et j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, et plus particulièrement sur la fin du mois d'octobre, vous allez être plutôt dans la compréhension de ce qui se passe, dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, plutôt que de vous faire martel en tête par rapport justement à la lenteur de certains événements. Ici, j'ai l'impression que vers la fin du mois d'octobre, entre mi et fin octobre, plutôt vers la fin, il y a une forme d'acceptation et une forme de lâcher-prise, j'ai l'impression, ici, qui ressort. Donc c'est pas mal. Et puis la reine de coupe va représenter aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous épauler. Ça peut être quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, et ça peut très bien être quelqu'un de la famille qui peut venir vous aider, vous soutenir, vous accompagner dans ce que vous traversez de difficile, de décevant, ou par rapport au blocage que vous rencontrez, qu'il soit d'ailleurs matériel ou financier. Et c'est peut-être grâce à l'aide de cette personne que quelque chose va évoluer dans le bon sens vers une certaine stabilité ici. Voilà. Alors, continuons. Ce que je peux voir là, matériel financier, qui est, j'ai encore autre chose là qui me vient, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est par rapport à une garde d'enfants. Vous savez, ça peut être une garde alternée, une garde partagée, ou une distance entre vous et le papa, ou vous et la maman, si vous êtes le papa, enfin bref, hein, vous transposez bien sûr, mais il y a une déception par rapport à un voyage, peut-être qui était prévu, où vous n'avez pas de réponse, vous ne recevez pas de retour, où au final les choses s'arrangent, ça pèse, mais j'ai l'impression que sur le courant du mois d'octobre, voilà, il y a une difficulté en termes de communication par rapport à un voyage, par rapport aux vacances, à la prévision des vacances, ou quelque chose de cet ordre-là, voilà. Alors, la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, amis Gémeaux, de surprenant ou d'inattendu sur ce mois d'octobre? Je regarde quand même si vous voyez bien. D'ailleurs, il est temps parce que... ok, c'est bon. Alors, surprise inattendue avec le petit Lenormand. Alors, la surprise inattendue peut venir des réseaux sociaux, d'Internet, d'un site de rencontre.
d'un groupe de personnes aussi. On a vraiment avec la faux, d'autant plus ici, cette notion quelque part d'inattendu. Alors, l'inattendu pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être un blocage sur les réseaux. Donc, est-ce que vous bloquez quelqu'un ou est-ce que quelqu'un vous bloque? Mais pour moi, il y a une notion d'arrêt de communication ou le fait que quelqu'un, le fait de bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Deuxième chose, on voit qu'il y a un espoir de quelque chose. Il y a une attente ici. Donc, surprise inattendue, ça vient visiblement de quelque chose que vous attendez ou que vous espérez. Ça peut venir évidemment d'Internet, d'un site de rencontre, des réseaux. Mais ce que je peux voir là, c'est il y a vraiment un inattendu par rapport à peut-être par rapport à un groupe de personnes aussi, peut-être un groupe dont vous faites partie, que ce soit un groupe virtuel ou non, voilà. Mais il y a à un moment donné quelque chose qui va vous faire arrêter quelque part d'espérer. Vous voyez, la faux, c'est vraiment l'idée de se couper. Là, on se coupe d'un groupe. Alors peut-être que vous allez décider sur ce mois d'octobre d'arrêter les réseaux sociaux, d'arrêter de vous désinscrire d'un site de rencontre, ou voilà, par rapport à tout ce qui est virtuel ici, il peut y avoir cette décision de se couper d'un groupe de personnes. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe dont vous faites partie, qui décide comme ça subitement de se désinscrire? Ça peut être ça aussi, la surprise et l'inattendu. On regarde avec le tarot. Et oui, la tour, le jugement, le 8 de coupe. Ouf. Ah, c'est du lourd. Surprise inattendue. Alors, la tour, bah évidemment, c'est pour moi, ça peut faire référence au fait de se couper de quelqu'un, de perdre espoir. Là, je vous disais, il y a un espoir qui disparaît par rapport à un groupe de personnes, ici. Et on se coupe de ce groupe, ici. Là, avec la tour, bah évidemment, la tour va représenter également une rupture, séparation, quelque chose qui... La tour, c'est aussi l'inattendu dans le tarot, ce côté imprévu, où il va être question pour vous de faire preuve d'adaptation par rapport à une situation qui change fondamentalement, puisque vous avez le jugement qui parle de transformation. Donc là, surprise inattendue, c'est étonnant que ça ressorte dans la surprise inattendue, parce que, à moins que ça ne vous concerne pas vous, mais une personne proche de vous, importante pour vous, parce que là, quand même, avec le 8 de coupe, il y a un départ. Il y a un départ, il y a... on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. Vous voyez, cet homme s'en va, cet homme ou cette femme d'ailleurs, puisqu'on voit des cheveux longs sans pour autant savoir si c'est masculin ou féminin, mais cette personne ici s'en va, malgré ici ces 8 coupes qui sont debout et qui sont potentiellement remplis. Donc là, on accepte de laisser quelque chose derrière soi, une grosse transformation. Alors, le jugement va représenter aussi quelque part la notion de renaissance. Moi, je pense ici que ce n'est pas tant une renaissance, mais plutôt une prise de conscience ici. Alors, une prise de conscience par rapport à un inattendu qui se produit et qui vous fait prendre conscience de quelque chose, ou de la nécessité de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, d'avancer, de tourner une page et puis d'aller vers un ailleurs, vers un après. Voilà, donc en tout cas, l'inattendu va être de taille, je pense, parce que vous avez quand même la tour et le jugement, suivi du 8 de coupe, donc il y a un inattendu de taille qui va induire, qui va provoquer ici un départ. Un départ où le fait que vous quittiez quelque chose, pas forcément quelqu'un, hein, mais quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, un espace émotionnel qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait plus. En tout cas, voilà. Prise de conscience ici peut-être, transformation très importante, connexion avec vous-même, prise de conscience, encore une fois, ici. C'est comme si vous receviez un message comme ça, avec fulgurance, qui vous fait comprendre que bah, il vous faut aller de l'avant. Voilà. Donc c'est pas rien. N'hésitez pas à échanger entre vous hein, par rapport à cet aspect-là, la surprise inattendue, à vous, voilà, vous partager entre vous en commentaire votre vécu et à quoi ça fait référence, avec quoi ça fait écho en vous ici ces cartes-là. Mais on a une surprise inattendue quand même qui est de taille ici, hein, voilà, qui est de taille. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. On se retrouvera de toute façon pour la partie émotionnelle et sentimentale. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.